demandais qu'est-ce qu'était l'argent. J'enchaîne parce que là, je fais le lien comme ça. Je vous poserai la question de toute façon, qu'est-ce que l'argent pour vous? L'argent, c'est vraiment une énergie. Et aujourd'hui, c'est démonétisé, c'est démagnétisé, c'est dématérialisé, exactement. Merci, c'est le mot que je cherchais, puisque tu peux envoyer grâce à des virements, des crypto-monnaies, des choses incroyables. Alors, je vais te donner un exemple, c'est que pour cette formation, ici à Aix-en-Provence, je suis allé dans un autre hôtel. Et on m'a demandé donc, quand j'ai réservé la salle, donc de déposer donc, un acompte. Et je n'avais pas de carte bleue sur moi, donc je suis allé chercher de l'argent, j'ai déposé 500 euros. Ces 500 euros, en fait, ont été servis là pour réserver la salle. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne qui tenait l'hôtel, ces 500 euros, c'était exactement, alors on ne va pas parler d'une dette, mais d'une ancienne facture qu'elle devait à sa fleuriste pour une magnifique gerbe. Et les 500 euros ont servi à payer la facture qu'elle devait. Cette fleuriste, tu sais quoi? Elle devait de l'argent à un boucher. Et elle a donné ces 500 euros au boucher. Qui, le boucher, devait de l'argent à un de ses apprentis, qu'il n'avait pas payé. Il lui a donné les 500 euros en espèces. Et l'apprenti, tu sais quoi? Ça a pu lui permettre de payer 3 chambres d'hôtel, 3 nuits. Et au bout du compte, je me suis dit non, ça ne me convient pas cet hôtel par rapport au nombre de personnes qu'il y a, je préfère le faire dans cet hôtel-là. Je suis allé retourner et j'ai repris mes 500 euros. Mais mes 500 euros, ils ont permis, de donner de l'argent à l'hôtel, enfin d'accord, surtout à la fleuriste, voilà, tu as compris, au boucher, à l'apprenti, qui a payé l'hôtel, les chambres. Mais moi, ça ne m'a rien coûté, sauf que l'argent allait circuler. Et quand tu comprends qu'en fait l'argent circule, je vais te dire, tu vas avoir des retours de l'univers. L'argent, on ne doit pas le bloquer. Alors, je n'ai pas dit qu'on ne devait pas le dépenser, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est que tu dois avoir à partir de demain le fait que chaque fois que tu payes quelque chose, tu enrichis tout un circuit qui va en bénéficier. Et donc toute la chaîne, là je viens de citer 4 personnes, il n'y a que l'hôtel qui en fait n'est pas payé par moi mais est payé par l'apprenti ou un autre hôtel. Tu as 4 personnes qui ont profité de ça grâce à la valeur énergétique de l'argent qui en fait a fait tourner, si tu veux, tout un circuit. Quand tu comprends ça et que tu dis en fait, et moi je vais dire ça tout le temps, chaque fois que je vais payer, je vais dire voilà, je paye et l'argent me revient par 10. Chaque fois que je paye, tu payes des factures, il ne faut pas dire je paye des factures, je dépense de l'argent, je paye l'eau que j'utilise pour ma douche, je paye l'électricité pour ça, et à chaque fois que je paye, je suis heureux de payer parce que je dis de toute façon, je participe à l'accroissement, si tu veux, de l'univers, et ça me revient multiplié. Et quand on prête de l'argent? Ouais. Eh bien, je dis voilà, l'univers va me prêter également la même valeur. Je ne sais pas comment, peut-être c'est par un service, peut-être c'est par des recommandations, peut-être c'est par un cadeau, un objet, mais à chaque fois que tu donnes quelque chose, il faut savoir que c'est une monnaie qui va revenir à toi. Par contre, si tu te mets dans la disposition que chaque fois que tu payes, c'est une dépense, putain, j'en ai marre de payer, ah ouais, mais en haut, on va te dire, tu ne vas plus payer. Tu n'auras plus d'argent pour payer. Tu vois, à chaque fois que tu es dans cette énergie de manque, voilà, putain, j'en ai marre de payer ces factures, tu n'auras plus l'occasion d'en payer des factures en quelques instants, en quelques temps. Celui qui vole de l'argent pour en avoir. Comment? Celui qui vole de l'argent. C'est autre chose. Et je ne sais pas après sa vie, tu vois, ce qui va lui arriver. Tu sais, dans le monde de la politique, il y a quand même pas mal de gens qui ont détourné de l'argent. Ils n'ont jamais bien fini. Hein. Par contre, c'est vrai que des fois, ça dure longtemps. Mais tu vois ce qui se passe à Levallois-Perret, par exemple. Ah oui, ils ont eu une impunité pendant une vingtaine d'années, même plus. Mais là, ce qui leur arrive, voilà, ils ont eu des problèmes de santé, voilà, arrêt cardiaque, en fait, dépression, etc. J'aimerais pas être à leur place, tu vois. Tu sais, il y a un proverbe chinois qui dit on peut tromper une partie du temps tout le monde. On peut tromper une partie du temps tout le monde, voilà. On peut tromper une partie du monde tout le temps,
mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. À un moment donné, il y a quand même un effet de choc en retour. Là ou dans d'autres vies. Voilà. Quand tu dis ça va me revenir par 10, Ouais. il faut dire 10 ou plus? Alors, moi, j'aime pas dire des choses trop puissantes pour pas que, si tu veux, tu te dises c'est pas vrai, c'est pas possible. Et à ce moment-là, tu te mets, si tu veux, d'en dire non, mais ça, voilà, c'est trop fort. Donc, je trouve par 10, c'est bien, ça va me revenir de manière démultipliée. Si tu préfères pas dire le mot, parce que c'est toujours pareil, quand tu dis quelque chose, est-ce que tu sens la sensation, est-ce que tu es aligné? Si tu n'es pas aligné, il faut détourner, contourner cette résistance que tu as au niveau sensation. Parce que le baromètre, c'est les sensations que tu as. Quand tu sens quelque chose, tu n'es pas bien, on va parler de légèreté ou de lourdeur. Si tu te sens, tu connais en énergétique, lourdeur, léger, quand je me sens lourd, c'est pas fluide, c'est pas bon. Par contre, quand je me sens léger, c'est un bon signe. C'est-à-dire que c'est fluide et ça circule.